camarades, peuple d'Afrique, peuple du Mali, mes chers frères et sœurs du Litako Gourma, chers camarades. L'armée malienne a annoncé avoir neutralisé Abou Ouzeifa, le chef terreau qui est parti, chers camarades, peuple d'Afrique, affronter les Américains. Et ils n'ont pas pu le mettre KO. L'armée malienne a annoncé qu'elle a fini avec lui. Les Français jaloux, là. Le journaliste français jaloux, là, il dit non, c'est pas l'armée malienne qui a fini avec le gars, que c'est d'autres gars qui ont fini avec le gars. Il raconte des conneries, tout n'importe quoi, on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est que jalousie est dans son corps. Mais jalousie va le tuer. Chers camarades peu d'Afrique, on va l'écouter et puis bon, on va relever les incohérences de son speech. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. Qui annonce l'avoir éliminé, vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. D'après mes informations, déjà, on va voir une carte sur laquelle on va voir dans quelle zone il a été tué. Donc, la zone où il a été tué, c'est la zone 3 frontières. C'est particulièrement à Tassour Barat, qu'on voit ici, donc au sud-est d'Indeliman et au nord de Tongo Tongo, qui est au Niger, et dont on parlait. En fait, sur le déroulé, j'ai appris de sources locales que ce sont des équipes, donc Touareg du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui étaient en train de suivre du bétail qu'ils devaient restituer aux habitants civils. Suivre du bétail qui a été volé par l'État islamique. On va voir des images d'archives pour qu'on comprenne en quoi ça consiste, suivre du bétail. Donc voilà du bétail qui a été récupéré, là je pense qu'on est en novembre 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022. Et ce sont les MSA, donc les combattants Touareg du MSA, qui récupèrent du bétail volé par l'État islamique pour le restituer à ses propriétaires. Donc c'est dans une opération comme celle-ci qu'ils ont suivi du bétail, qui les a amenés jusqu'à un campement, et c'est dans le campement qu'ils ont trouvé Abou Ouzeifa avec sa famille dans le campement. Et quand ils ont compris qui il était, ils ont commencé à... Donc il y a eu un échange de tirs, il y a eu une course-poursuite, sauf qu'ils ont réussi à l'isoler de l'autre partie de combattants qui étaient plus dans la brousse, donc une dizaine de combattants, pas beaucoup. Et là, pour l'isoler des autres, pour que la course-poursuite se poursuit, c'est l'armée malienne qui est rentrée en jeu pour isoler les autres combattants. Mais le fait de le tuer, c'était les combattants Touareg du MSA. Et on m'a dit aussi qu'ils lui ont proposé de se rendre, mais fidèle à Synodologie et à son dogme, il n'a pas voulu se rendre et donc il a été tué. Parce que même s'il s'était rendu, c'est aussi une valeur importante en termes de renseignement ou même en termes de communication d'attraper un chef djihadiste comme ça, même si ses prérogatives étaient moindres à la fin maintenant de sa carrière, mais la symbolique était grande. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a un peu mis en doute, on va dire, l'aviation, c'est le fait, et là on va voir une image de lui tué. Donc là, on a la certitude que c'est lui. Il a été tué. Évidemment, on l'a un peu flouté, voilà, pour les téléspectateurs. Sauf que la télé malienne a mis une photo aussi dans son sujet. Et c'est l'armée malienne. Camarade, c'est que le gars là même, Chagabia, il a raconté là-haut. Est-ce que nous les Africains là, et ça là, nous on peut croire ça? C'est que c'est bien que le gars est en train d'expliquer là, le journaliste Waworo, ce qu'il est en train d'expliquer là. Est-ce qu'un homme normal, mais ça là, si tu expliques à mon enfant, il va te gifler. Il va dire, tonton, faut qu'il te donne il va te gifler. Non, c'est vrai. Tu dis ça à mon enfant de 5 ans et demi, il va dire non, tonton, si tu me dis encore, il va te gifler. Et là, regarde ce qu'il dit. Le MSA, un groupe terreau que les Maliens ont chassé. Ils sont partis en Algérie. C'est eux qui étaient à Kidal. Là. Les Maliens chassés sont partis en Algérie. Eux, ils étaient en train de poursuivre. Eux étaient en train de... comment on appelle ça? Ils étaient en train de suivre du bétail pour aller restituer ça aux propriétaires. Alors que c'est ces gens-là qui volent le bétail pour vendre comme butin de guerre. Ils étaient en train de vendre... Ils envoyaient ça aux propriétaires. Donc, en suivant ces bétails-là, ils sont tombés sur un campement où le gars s'y trouvait. Vous comprenez ça? Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont engagé le combat. Et ils ont réussi à isoler le gars de son groupe. Ça veut dire quoi? Isoler le gars de son groupe. Son groupe était où? Lui, il était où? Et puis, ils ont réussi à l'isoler. Un chef est toujours entouré.
Un chef est toujours entouré. Et comment on arrive à isoler un chef de son boy avant de tuer le chef? Et avant d'ailleurs de le tuer, qu'il lui demande de se rendre. Il était où? Et puis il lui a demandé de se rendre. Comme si quelqu'un est venu prendre en otage une boutique et puis la police vient entourer la boutique et demande au gars, il faut te rendre. Regardez-moi des trucs comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. C'est comme un peu d'Afrique. Regardez-moi les trucs comme ça. Et il lui a demandé de se rendre. Et le gars, il n'a pas voulu se rendre, donc il l'a tué. Et non, c'est pas fini. Il dit non, il n'a pas voulu se rendre. Et donc, dans la course-poursuite, la même Malienne est rentrée au milieu. La même Malienne est rentrée entre qui et qui. Ils se suivent comme ça. Les MSA suivent le groupe de Abu Uzeifa. Et puis, la même Malienne rentre au milieu des deux. Bon, la même Malienne est rentrée au milieu maintenant. Là. La même Malienne, quel a été son rôle? Quel a été son rôle? Elle est rentrée au milieu pour aller donner de l'eau à boire aux gens ou bien pour les applaudir ou bien pour chanter pour eux ou bien elle a fait quoi au milieu là? Bon, je ne comprends pas les choses. Je ne comprends pas les choses. Là, un Malien dit que l'accord d'Alger n'existe plus. Donc, tous ceux qui sont armés, qui ne sont pas avec l'armée malienne, qui sont armés et sont considérés comme des ennemis. Si l'armée malienne rentre là, qu'elle trouve les deux, elle allume le feu sur tous les deux. C'est comme ça. Il n'y a pas midi 14. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Dans ta vie, là, au moins, il faut reconnaître un jour quelque chose. Je vais mettre une photo sur ma chaîne Telegram. Je vais mettre une photo sur ma chaîne Telegram. Je vais mettre le lien Telegram en commentaire. Allez-y voir la photo. Je vais mettre le lien en commentaire. Allez-y voir la photo. Il y a un soldat malien qui est arrêté sur son corps. Tenu de l'armée malienne. Là, le soldat malien qui est arrêté sur son corps, c'est ton grand-père. Journaliste maudit. C'est ton grand-père qui a arrêté, qui a porté tenue de l'armée malienne qui a arrêté sur le corps de gars là. Mais maudit comme ça là. Waouh là. Comme on appelle l'Afrique. Le 11 mai, tout le monde à Lyon. Je veux voir les photos d'Assimi Goïta à Lyon. Je veux voir les photos d'Ibrahim Traoré à Lyon. Je veux voir les photos du président Tchani à Lyon. Je veux voir les photos de Diomaye Faye à Lyon. Je veux voir les photos de Sonko. Je veux voir les photos de Faustin Akanche Touadéra. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Bambo, président de Côte d'Ivoire en 2005, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.